Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Et ouais, déjà le mois d'avril, on est au printemps. Super, plus besoin de chauffage. Donc ça, c'est assez intéressant. Il recommence à faire beau. On est positif, on est plus joyeux, on a envie de sortir, on a envie de découvrir des choses, on a envie de renouveau. Et ça, c'est hyper important. Le printemps, c'est fait pour ça. On fait le ménage, hein. En tout cas, on est parti pour les astros. Et puis, écoutez, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne, prenez ce qui va vous convenir. Si ça ne vous parle pas, laissez, ça parlera à d'autres. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pour avoir d'autres renseignements une guidance plus complète, on va dire. Voilà. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez vraiment une guidance qui soit adaptée à votre situation personnelle. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de me suivre, d'être fidèle au rendez-vous. Merci de liker, de commenter, de partager. Et puis le commentaire est important, surtout pour certains. Ça permet de s'identifier, ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul, ça permet d'avoir un petit accompagnement, d'avoir un petit réconfort. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience, à dire si ça résonne pas, si voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me suivre sur les autres plateformes. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, voilà. Et puis on va y aller. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux, le minutage, si vous voulez éviter le blabla du début. Tout ça, c'est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Merci à vous. En tout cas, pour ce mois d'avril, comme d'habitude, restez positifs et prenez soin de vous. Et c'est parti pour les signes. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les lions, c'est parti avec votre tirage pour le mois d'avril et déjà l'énergie qui vous accompagne. On a le 3 de coupe, l'étoile, le 10 de bâton, le 8 de denier. Alors ici, on est dans une énergie, je dirais, alors d'apprentissage, mais d'une meilleure connaissance de soi ou de la situation pour vous permettre de vous retrouver ou de retrouver la joie, le partage, vous voyez, les réjouissances, la fête, l'insouciance. D'accord? Il y a un espoir qui vous accompagne ici. Vous espérez peut-être effectivement retrouver un peu de légèreté dans votre vie. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Parce que on sent que il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose de lourd qui vous portez sur vos épaules et qui certainement a besoin d'être lâché. Le fait d'avoir le 8 de denier derrière montre que c'est quelque chose, il va falloir apprendre à lâcher. Il va falloir peut-être approfondir les choses pour pouvoir retrouver un peu de joie, retrouver de la légèreté, l'insouciance, d'accord? La sérénité. L'étoile, c'est aussi la sérénité, c'est atteindre votre objectif, atteindre quelque chose qui vous maintienne en harmonie complète avec vous-même. Mais pour ça, on travaille à lâcher ce qui est trop lourd pour vous. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau familial, peu importe. Ici, on vous sent coincé dans une situation. On sent que mentalement, en tout cas, vous pourriez mettre des limites parce que vous avez trop de choses à porter. Et le 8 d'épée, ça reste toujours pour moi du mental. C'est-à-dire que en travaillant sur votre mental, peut-être le fait d'ouvrir les yeux vous permet de lâcher
ce qui est peut-être trop lourd à porter pour vous. Et derrière, on a la confiance en soi avec le 6 de bâton. Donc, on voit bien qu'il y a ici une sorte de reconnaissance, de confiance en soi retrouvée, parce que vous allez réussir à travailler sur le lâcher-prise, à travailler sur abandonner ce qui est trop difficile à supporter. Peut-être déléguer, ça peut être ça, déléguer des tâches au niveau professionnel. Ça peut être simplement confier des fardeaux à une autre personne. Ça peut être tout simplement lâcher des valises qui ne vous appartiennent pas pour pouvoir retrouver confiance en vous, d'accord? Ouais, il y a une sorte d'indécision chez vous, de ne pas savoir peut-être comment faire, d'être un petit peu indécis sur le choix à faire ou la direction à prendre. On va voir, hein. En tout cas, avec la carte du trèfle, on sent qu'il y a une opportunité, la carte du cercueil, de transformer la situation. Il y a ici, pour moi, une chance, peut-être un événement imprévu, quelque chose qui arrive comme ça, qui va permettre de transformer, de couper un lien avec un passé, de rebondir, peut-être de lâcher quelque chose. Le cercueil, c'est la transformation. Mais c'est la transformation peut-être, quand on dit transformation, on dit forcément lâcher quelque chose. Et c'est le 10 de bâton, d'accord? Donc peut-être des sacrifices à faire, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une notion d'éclairer les choses avec cette lanterne, d'avoir cette opportunité de compréhension. Et c'est le 8 de denier. Donc effectivement, on peut parler de faire des formations dans le professionnel, par exemple, de faire une nouvelle formation, d'apprendre des choses, d'essayer d'approfondir les choses par rapport à cette transformation qui est possible, cette possibilité de transformation, d'accord? On voit ici avec la carte de l'enfant qu'il y a une progression, il y a une évolution et un petit coup de pouce. La carte de la baguette dans ce jeu, c'est vraiment le petit coup de pouce, une petite aide peut-être imprévus qui viennent ici vous apporter la possibilité de transformer votre situation. Ça peut être des conseils, ça peut être des discussions, ça peut être une formation à distance, ça peut être des échanges que vous faites sur le net, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être des recherches aussi que vous faites sur le net, on va aller approfondir, on va recouvrir, qui vont vous permettre ici de transformer la situation. Bon. Ça peut être dans le cadre aussi familial, où il y a peut-être des discussions entre parents et enfants, voilà, des échanges qui vont vous permettre de transformer aussi peut-être la situation, qui vont vous permettre d'alléger, d'apaiser peut-être aussi, c'est possible. Derrière, on a la carte de la cruche, c'est nouvelle, et le cavalier. Ça vous permet d'aller de l'avant, hein. C'est comme si vous ouvriez les yeux, cette recherche, cet approfondissement, cet éclairage ici qui arrive, peut-être au travers de conseils, au travers de discussions, d'échanges, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur la situation et d'abandonner ce 10 de bâton, de vous alléger d'une situation, d'accord? Donc vous pouvez très bien apprendre quelque chose. On peut vous apporter le conseil nécessaire, on peut ici avoir des échanges peut-être thérapeutiques, pourquoi pas aussi avec quelqu'un qui vienne vous aider à avoir un éclairage nouveau sur la situation, sur tout ce que vous devez lâcher pour pouvoir retrouver cette sérénité et cette joie, d'accord? Bon, on va recouvrir, on va aller voir, hein. En tout cas, il y a une chance. Voilà, il y a une opportunité de lâcher un passé pour vous permettre ici de reprendre confiance en vous et d'aller vers quelque chose qui soit votre objectif. On passe par des moments peut-être un peu difficiles, il va falloir s'affirmer, il va falloir trancher, prendre des décisions, peut-être des décisions financières, si c'est un projet à mettre en place. En tout cas, on cherche à approfondir les choses et on aura l'occasion de le faire
par des échanges, par des discussions, des négociations, des conseils, d'accord? En tout cas, avec la carte de la cruche derrière, ça va vous aider à y voir clair. Ça va vous aider à dépasser ce stade de... Comment dire? La cruche, c'est toujours le fait de... Comment je pourrais vous dire ça? C'est l'ignorance, la cruche. C'est le fait d'être... de ne pas savoir, d'être stupide par rapport à quelque chose. D'être... vous savez, de se trouver un peu cruche, quoi. Ouais, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu comme ça que je le vois. Et du coup, on éclaire cette situation, d'accord? On ne veut pas être pris pour une cruche. On ne veut plus, en tout cas, qu'on profite de vous. Et du coup, il y a certainement ici un éclairage sur cette situation qui va vous permettre de faire la part des choses, qui va vous permettre peut-être, par rapport à des nouvelles aussi, peut-être par rapport à des messages qui vous parviennent, on peut ici faire la différence entre des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, entre des personnes qui veulent profiter de vous, qui veulent pas profiter de vous. Vous voyez, on fait la part des choses ici. On approfondit peut-être des discussions, des nouvelles qu'on reçoit. Ça peut être par écrit, hein, ça peut être des SMS, ça peut être des mails, ça peut être des lettres, des courriers. En tout cas, ici, peut-être qu'on a besoin de conseils pour vous aider à ne pas... ou plutôt pour vous aider à comprendre ce que vous recevez. Et là, on peut être dans le conseil juridique, on peut être dans le conseil... administratif. On peut très bien ici avoir le petit coup de pouce nécessaire pour comprendre une situation, pour monter un dossier, si on a des dossiers à monter. Vous voyez, ça peut être dans le cadre, je sais pas, d'un nouveau travail, on peut avoir un accompagnement pour signer un contrat. Si on veut monter son entreprise, on peut se faire accompagner. On sent qu'il y a en tout cas le petit coup de pouce qui va vous permettre de comprendre quelque chose et de ne pas paraître stupide face à cette situation. D'accord? Ça peut être, je sais pas, votre banquier qui vienne vous aider à monter un dossier de crédit et vous faciliter les choses parce que bah, vous n'y connaissez rien et que c'est trop lourd pour vous à porter. Ça va, voilà. Ça peut être aussi dans le cadre d'une formation. Et on vient vous proposer une formation qui va vous permettre, encore une fois, d'être plus à l'aise dans votre travail. Donc, d'éviter que vous soyez pris pour une cruche. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'idée, en tout cas. Hein? Allez, sur l'enfant, on va aller voir un peu. L'enfant, c'est la progression, c'est le fait peut-être d'avoir quelque chose qui démarre. Vous voyez, il y a peut-être un nouveau contrat ici. Il y a peut-être, vous avez besoin de conseils par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Ça peut être vous commencez un nouveau travail. Vous avez peut-être cette possibilité-là d'avoir un nouveau travail. Et du coup, il y a une charge de travail qui est là, hein, qui est peut-être pesante pour vous. Et vous avez besoin d'approfondir, vous avez besoin de travailler plus dur, vous avez besoin de vous former. Oui. Bon. Ici, il peut y avoir... ça peut être comment dire? J'entends, il peut y avoir une réconciliation entre deux personnes. Entre vous et un enfant, par exemple. Ou entre un enfant et sa maman. Ça peut être ça. Il peut y avoir une réconciliation. Vous pouvez être la maman, vous pouvez être l'enfant. Hein, vous voyez, en tout cas, c'est quelque chose de cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Il y a une reprise de confiance en vous, c'est sûr, grâce à un contrat, grâce à une union. Hein, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir ici quelqu'un qui... une union qui débute... une nouvelle relation, ça peut être ça aussi, qui se renforce, qui vous fasse reprendre confiance en vous, ici. Alors, sur les oiseaux, on a bien quelque chose qui se termine, quelque chose qui se transforme, et ça peut être simplement le fait de se sentir mieux. Alors, ça peut être professionnel, mais bon, ça peut être quelque chose qui... il peut y avoir beaucoup de sorties, il peut y avoir beaucoup d'échanges pendant ce mois d'avril. Et ça permet de gérer peut-être le côté réservé que vous avez. D'accord? Il y a une transformation à ce niveau-là. On se sent plus confiant, on se sent plus à l'aise, on est beaucoup plus
beaucoup plus affirmé, beaucoup mieux dans ses baskets, on va dire ça comme ça, d'accord? Il y a peut-être l'arrêt d'une situation administrative au niveau professionnel. Il peut y avoir peut-être un travail qui se transforme, surtout si vous travaillez dans l'accueil du public. Il peut y avoir des négociations pour arrêter un contrat, par exemple, ça peut être ça. Un contrat de travail, ou pour transformer un contrat de travail, ça peut être ça, ici. Bon, en tout cas, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges qui vont permettre une amélioration de la situation, d'accord? Alors, sur ce cercueil, justement, on a le choix. Pour moi, il y a un changement de direction. Hein. Mois d'avril, il y a un changement de direction, ici. Il y a la possibilité de partir, de quitter peut-être une entreprise, c'est possible. Et du coup, il y a des négociations pour ça. Et vous avez cette opportunité-là de partir. C'est possible de voyager aussi, pourquoi pas. En tout cas, de prendre de la distance. Peut-être le choix d'aller vers quelque chose de plus stable. Pour vous, en tout cas. Vous allez avoir cette opportunité-là. De rétablir un équilibre. D'être beaucoup plus stable. Et là, ici, on est vraiment dans le fait de transformer une situation. Parce qu'on reprend confiance en soi. Parce que on a une aide extérieure qui permet peut-être de venir stabiliser ici quelque chose. Ou en tout cas vous aider à prendre une nouvelle direction beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée. Ici, il peut y avoir une relation d'âme aussi qui se stabilise, qui prend un nouveau chemin. Ça peut être ça. Vous êtes dans une relation karmique. Il peut y avoir une stabilité qui est retrouvée à l'intérieur de la relation. Voilà, ça peut être ça aussi. Pourquoi? Parce que on travaille sur sa méfiance, on transforme la situation, il y a des communications, il y a un apaisement de situation, c'est une possibilité. Ce que l'on vous dit ici avec la carte de la baguette, c'est que vous avez les compétences, les qualités qu'il faut pour transformer cette situation aussi. Hein. Surtout qu'elle est à côté de vous, donc effectivement, il y a cette possibilité que vous avez de transformer cette situation. Même si on entend aussi par derrière le petit coup de pouce, hein, le petit coup de pouce de l'univers, le petit coup de pouce d'un coach, d'un psy, d'un administratif, d'un conseiller, voilà, hein, il y a aussi ce côté-là. On va les voir. Alors, on a la carte de l'arbre. On a la carte de la femme et du chien. Bon, il y a bien quelqu'un qui vient aider ici. Hein, il y a un accompagnement. Ça peut être une femme, pourquoi pas. Ou une énergie féminine, en tout cas. C'est possible. Il y a le fait d'être ancré dans ses valeurs. Le fait de se respecter. Le fait de mettre des limites. Et là, on retrouve bien l'histoire de dire, ok, j'ai ce qu'il faut, j'ai les compétences, j'ai les qualités, j'ai des valeurs, je sais qui je suis. De nouveau, je sais qui je suis. Et ça, c'est hyper important pour la suite, pour accepter une nouvelle opportunité ou pour transformer la situation. On voit bien qu'il y a une reprise de confiance en soi ici. On voit bien qu'il y a peut-être un lien qui vous aide aussi à reprendre confiance en vous. C'est possible. Ça peut être le lien avec un enfant. Ça peut être un lien familial, ça peut être une reprise de confiance en vous, tout simplement. Hein. Et là, pour le coup, ça agit sur vos valeurs, ça agit sur les limites que vous mettez aux autres, et ça agit sur... alors, ça agit sur votre stratégie, j'entends. C'est-à-dire, ça agit sur la façon dont vous allez évoluer dans la situation préoccupante du moment. C'est-à-dire que vous n'allez pas hésiter à mettre les barrières là où il faut mettre des barrières. Vous n'allez pas hésiter à prendre des décisions, à vous affirmer par rapport à d'autres. Vous allez peut-être suivre votre objectif. Si votre objectif, c'est de vous stabiliser, c'est d'éclairer une situation, de lâcher peut-être des choses qui sont un peu trop lourdes pour vous, vous allez savoir le faire. Vous allez pouvoir vous ancrer, vous allez pouvoir... vous
vous appuyer sur vos valeurs, sur votre confiance en vous pour pouvoir ici transformer la situation. D'accord? C'est beau les lions, hein? Alors ici, il y a aussi le côté aide, le côté accompagnement. Il y a un petit coup de pouce, je vous le disais, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a vraiment peut-être un conseil, il y a un ami proche, il y a quelqu'un de votre famille, il y a peut-être ici un soutien, le soutien d'une femme, c'est possible, hein, voilà. En tout cas, quelqu'un qui vienne peut-être vous aider à transformer la situation. Ok? Ça peut être un enfant, ça peut être une maman, ça peut être... vous voyez comment ça peut résonner. C'est une énergie féminine. Dans l'énergie féminine, on a évidemment la douceur, la bienveillance, l'accompagnement, la créativité, on a l'amour. Vous voyez, toutes ces données-là qui font que on transforme la situation. Alors, sur vous... Oui, on vous sent inquiet, mais arrivez à exprimer cette inquiétude. Vous voyez, on arrive ici à exprimer cette inquiétude, à discuter autour de cette inquiétude. Et là, on est ici dans l'accompagnement, on est dans le coaching, on est dans le partage, on est dans le conseil. On arrive à dire un peu les choses, à dire pourquoi on est inquiet. On arrive à s'exprimer tout simplement. Ensuite, ici, pour moi, il y a des discussions, des négociations par rapport à quelque chose de financier. Aussi, c'est possible. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous accompagner, vous aider, vous donner un conseil par rapport à des finances. Alors, ça peut être par rapport à un enfant, certes, mais ça peut être par rapport au démarrage d'un projet. On a des négociations. Ça peut être des négociations avec son banquier si c'est financier, par exemple. On peut avoir, et je pense qu'on peut avoir ce coup de pouce qui fait qu'on arrive ici à gérer cette situation. En tout cas, ce que l'on veut plus, c'est ne pas savoir. C'est être stupide. On ne veut plus être stupide par rapport à quelque chose. Donc, on va faire ce qu'il faut pour être top. On va faire ce qu'il faut pour apprendre, pour gérer, pour transformer ça. D'accord? Alors, cette opportunité ici qui vous est proposée, ça peut créer des jalousies. Hein. Je vous le dis, bon, il y a peut-être un entourage qui n'est pas forcément très sympathique, très bienveillant avec vous. Ça peut être une opportunité ici, un petit quelque chose. C'est positif pour vous, mais ce serpent, je le ressens comme de la jalousie extérieure. D'accord? Comme voilà. Ça peut être des petits bâtons dans les roues qu'on vous met aussi, hein, c'est possible. En tout cas, vous en sortez, vous avancez, on a le cavalier, on sort de cette énergie négative. Peut-être que c'est votre énergie aussi. Hein. Le serpent peut représenter le fait d'être dans cet auto-sabotage ou dans j'entends procrastination. On remet toujours au lendemain ce que l'on veut faire, ce que l'on doit faire, et finalement, ben là, on se bouge un peu. Vous voyez, c'est un peu ça. On se bouge parce que peut-être qu'il y a urgence, parce que c'est trop pour nous, parce qu'on n'en peut plus, parce que on est obligé de lâcher des choses, on est obligé de s'y mettre finalement, on est obligé de prendre le taureau par les cornes. C'est un peu ça, d'accord? Sans mauvais jeu de mots. Hein. Donc ici, on a vraiment cette idée de dire, ok, peut-être que j'ai des bâtons dans les roues, peut-être que j'ai de la jalousie, peut-être que je me sens pas bien, peut-être que c'est moi qui dois un peu mettre un coup de pied aux fesses pour avancer. Quoi qu'il en soit, on avance, et quoi qu'il en soit, on bouge. Et il y a certainement quelque chose ici, il y a une nouvelle que l'on apprend qui va faire que l'on bouge. Ce trèfle-là, c'est vraiment l'opportunité qui va transformer la situation. Donc, voyez hein, ce que ça peut être. Ça peut être un nouveau travail. On vous fait une proposition de nouveau travail. Et puis, bah, du coup, vous allez quitter l'ancien. Ça peut être des nouvelles que vous apprenez par rapport à un lien d'âme aussi. Ça peut être des nouvelles que vous recevez. Donc, attention. Hein, attention.
Ouais, pour le lien d'âme, j'entends vraiment attention. Attention à ces énergies un petit peu négatives. Il peut y avoir vraiment, pourquoi pas un retour, ou en tout cas des nouvelles que vous recevez. Et là, c'est encore pareil, vous allez approfondir les choses et vous n'avez plus envie de recommencer ce qui s'est passé auparavant. D'accord? Donc, on ne veut plus de schéma répétitif ici. Donc, pour moi, il y a le fait d'approfondir un peu, de discuter, d'essayer d'avancer. Bon, on peut très bien ici engager une thérapie aussi pour se sortir d'un lien d'âme, par exemple. C'est ce que j'entends. Il y a cette possibilité-là. Parce qu'on a reçu des nouvelles, parce que on veut vraiment voilà, sortir de là. Parce que c'est trop lourd à porter. Vous voyez, il y a ce côté-là. On va aller voir de toute façon. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un lâcher-prise. La carte du vaisseau avec la maison, pour moi, la maison, ça vous représente. Ça peut représenter votre intériorité. Et avec la carte de la lanterne, il y a cette histoire d'aller chercher au fond de vous un apaisement, d'aller chercher une réconciliation avec vous-même, un lâcher-prise pour vous permettre, et on a la carte de la lune pour les émotions, on a vraiment ce lâcher-prise émotionnel qui va permettre d'éclairer un petit peu, de dépasser les doutes et puis d'avancer. D'accord? Bon, c'est pas mal les lions quand même, hein. On va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel et sentimental, il y a ici une stabilité, d'accord, qui peut être, enfin, qui est un peu la vôtre actuellement. On est peut-être dans une certaine routine de couple. On peut être dans une certaine routine, tout simplement, dans sa vie relationnelle. Et on sent que ça peut changer. Il peut y avoir des choses qui changent. Alors, période de 1 à 3 mois, vous prenez, hein, ça peut être dans le mois d'avril, évidemment, ça peut être dans les 3 mois. Hein. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose ici qui peut changer, qui peut arriver et chambouler un peu votre stabilité, votre routine. Ça peut être une histoire sentimentale, une histoire charnelle. C'est pas forcément quelque chose de durable, d'accord? Ça peut être simplement l'envie aussi de sortir, l'envie de... on retrouve comme si on retrouvait un attrait, en fait, d'accord? À sortir, voilà, il y a quelque chose qui vient ici vous sortir de votre routine, votre stabilité. Alors, attention, je dirais, attention, pas attention, mais ça peut être quelque chose du passé. On va recouvrir, on va mettre une carte dessus, mais ça peut être quelqu'un du passé avec qui vous vous rapprochez, d'accord? Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en conflit. Ouais, ça peut être effectivement, on sent qu'il peut y avoir une histoire de réconciliation ici, les lions, avec peut-être quelqu'un du passé. Donc ça ne va pas concerner tout le monde, mais ça peut être une possibilité. On va les recouvrir, on va les voir. Quoi qu'il en soit, ici, on a peut-être l'opportunité d'avoir une nouvelle histoire aussi, c'est possible, hein, qui va... Peut-être quelque chose qui va se stabiliser sur une période de 3 mois, c'est possible, qui va nous sortir de la routine. Voilà, ça, on peut parler de ça comme ça. Et qui va permettre peut-être de tourner le dos au passé, on va voir. Alors, sur la stabilité, on a la réflexion. Il y a peut-être un choix ici à faire, effectivement, le fait d'accepter ou pas, d'accepter ce retour du passé ou pas, ou d'accepter la nouvelle invitation, c'est possible, hein. Il y a une réflexion, un choix à faire. Ouais, il y a possiblement une guérison ici. Hein. Il y a le fait de, effectivement, de se réaligner avec soi-même, d'être plutôt dans l'envie ici de sortir, d'être invité, de retrouver une envie sur tout ça aussi. Et du coup, de peut-être tourner le dos à un passé. C'est possible. Hein. Alors, sur la sexualité... Sur la sexualité, on a la fidélité, pureté, lien indestructible. On peut être clairement, tout à l'heure on l'a vu dans le Normand, sur le fait d'un lien d'âme, hein, ici, c'est possible.
et un retour du passé. Pour moi, c'est un peu comme ça que j'entends. Donc, prenez si ça résonne, ça parlera pas forcément à tout le monde. Il peut y avoir une proposition par rapport à ce lien du passé. Ouais, une reprise de contact, des nouvelles qui arrivent, voilà. Donc, comptez dans les 1 à 3 mois. Voilà, c'est toujours, la période de temps, c'est toujours un petit peu compliqué. Le temps est fluide, voilà, ça peut être dans le mois d'avril, ça peut être au mois de mai. En tout cas, il y a quelque chose qui revient par rapport à ce passé. Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre. Ou ça peut vouloir dire aussi que vous allez mettre environ, voilà, 3 mois, vous voyez, la guérison sur 3 mois. Avec le printemps, il y a une énergie comme ça de renouvellement. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir justement à sortir à nouveau, à accepter des invitations, pour pouvoir vous permettre de guérir tout simplement. Hein. C'est possible. Alors sur le passé... Bon, pour moi, ici, il y a quand même cette idée de lien avec quelqu'un du passé, d'une reprise de contact, d'accord, d'une guérison, en tout cas, par rapport à ça. Il est possible pour certains que, c'est ce que j'entends, qu'il y ait une reprise de contact, on l'a vu tout à l'heure avec le Normand, et que vous ayez... Vous soyez dans une période de guérison par rapport à ce lien. Et du coup, ça va vous apporter l'abondance, la réussite et un changement, un nouveau cycle. D'accord? Donc, pour moi, le rapprochement, il n'est pas forcément avec cette personne. Il peut être simplement avec vous-même. Le fait d'avoir... C'est le choix que vous aurez à faire aussi, peut-être pour certains. Est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas ce retour? Est-ce que je suis assez alignée avec moi-même pour avoir... pour prendre la bonne direction. C'est aussi ça, d'accord? On parle d'amour passionnel, de vœux exaucés, de bonheur, voilà. Pour moi, vous êtes en cours d'avoir cette abondance, cette réussite. Vous avez guéri peut-être aussi, vous êtes en train de guérir de tout ce qu'on a pu vous cacher, des mensonges qu'on vous a dit, de cette trahison du passé. Alors, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il est possible d'avoir cette nouvelle du passé, ce retour de quelqu'un, mais que ça vous permette de continuer votre guérison. Vous voyez, on vous voit déterminé, on vous voit persévérant par rapport à ce que vous souhaitez. À la fidélité que vous avez envers vous-même. C'est ça toute la réflexion que vous vous faites. Donc ici, peut-être effectivement que vous avez compris les choses. Vous êtes en train de guérir d'une situation qui, le fait dans la routine, vous voyez, une situation qui, à la limite, se répétait, quelque chose qui était toujours présent, vous en guérissez. Et ce qui fait que, même s'il y a un retour ici, vous allez plutôt choisir l'abondance, le changement, lâcher peut-être pour aller vous orienter vers quelque chose de nouveau et de beaucoup mieux pour vous finalement. D'accord? Donc attention effectivement si vous avez un retour de bien faire la part des choses, et je pense que vous allez la faire parce que vous êtes vraiment aligné avec vous-même, vous êtes fidèle à ce que vous souhaitez et que le choix à faire va être selon ce que vous voulez, d'accord? Même si les nouvelles, même si vous avez une reprise de contact et même si vous serez déterminé ici à aller vers votre réussite, vers l'abondance. Alors pour certains, ça peut être dans le cadre de cette relation, évidemment. Si c'est une relation karmique, si c'est une relation... d'âme sœur, il est possible effectivement que vous arriviez à changer les choses, on voit bien un nouveau cycle, des blocages, et de repartir sur de meilleures bases. Voilà, c'est aussi une possibilité. Prenez ce qui résonne. Hein. Mais en tout cas, il y a tout un abandon du passé. Vous voyez, on voit ces deux pièces d'échec en train de se battre, hein, comme si le présent se battait contre le futur, contre le passé, pardon. Et du coup, on sent que vous êtes vraiment dans cette détermination-là de lâcher le passé et de recommencer sur de meilleures bases. Donc du coup, bah, peut-être seul,
ou peut-être avec avec la même personne, mais en tout cas, ça sera pas du tout sur le même plan, parce que vous avez travaillé sur votre guérison, vous avez travaillé sur vos énergies de réalignement avec vous-même, avec ce que vous souhaitez, avec votre stabilité, vous avez retrouvé votre stabilité. Vous savez ce que vous voulez avec la carte de l'étoile, d'accord? Donc effectivement, on est bien dans le partage, la joie. Le 3 de coupe, c'est la réconciliation, c'est le fait, voilà, hein, c'est aussi ça. Hein, mais en vous déchargeant du passé, en vous déchargeant de ce qui ne vous correspond plus et de ce qui est trop lourd à porter. Donc effectivement, ça peut être au sein d'une même relation. On abandonne le passé, on recommence à zéro, mais ça peut être aussi abandonner complètement ce passé et vous tourner sur un avenir tout nouveau, vous voyez. Voilà. Allez, on va prendre votre petit conseil pour finir. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Compromis. Gardez le mystère, savourez votre succès. Déjà, on vous parle de succès. Hein. Les compromis, pour moi, garder le mystère, ça veut dire... alors, écoutez votre intuition. Ouais, n'en dites pas trop. Vous voyez, sur ce que vous voulez faire. Si vous avez un projet, attendez peut-être qu'il soit vraiment mis au point, d'accord, pour pouvoir peut-être en parler ou pour pouvoir, bon bah du coup savourer votre succès. On sait que vous allez vers le succès. Ça va vous demander peut-être de faire des compromis, c'est possible, mais en même temps il y a une part de garder ça pour vous, d'accord, de ne pas tout dévoiler. Ouais, on vous dit que c'est vous qui décidez, d'accord. Donc, effectivement, ici, il y a une idée de... de faire les compromis que vous avez envie de faire. Voilà, de ne pas aller au-delà de vos limites. Écoutez votre intuition pour savoir ce que vous avez vraiment envie et décidez déjà de vous écouter, décidez de ce que vous avez envie pour vous, décidez de signer ou pas. Voilà. Mais en tout cas, faites ça dans... Alors, faites ça dans la discrétion, peut-être. Ne soyez pas, peut-être... ça évite de recevoir tout le négatif. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du serpent avec la jalousie, voilà. Donc, peut-être le fait de garder jusqu'au bout, ça évite les obstacles. De garder secret jusqu'au bout. Ça évite les obstacles. De ne pas, c'est ce que je ressens, hein, de ne pas dire tout de suite tout ce que vous voulez faire ou tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous mettez en place. Ça évite qu'on vienne vous mettre des bâtons dans les roues. Ça évite qu'on vous jalouse. Ça évite toute la toxicité et la négativité que vous pourriez attirer. D'accord? Donc, on sent que de toute façon, vous êtes dans le changement, vous êtes dans le fait d'abandonner tout ce qui est trop lourd, toutes les valises qui ne vous vont plus, pour pouvoir rebondir. Et vous essayez effectivement de vous sortir, de reprendre confiance en vous et de vous sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes. Donc il y a cette opportunité au mois d'avril, à vous d'écouter vraiment ce que vous souhaitez et de vous décider en fait à y aller. Voilà, aller là où vous souhaitez finalement, d'accord? Voilà les lions. Allez, je vous laisse là-dessus. On refera un point dans le courant du mois d'avril, certainement. Voilà, passez un bon mois d'avril. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.